Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le nom de la ville de Oxford, mais je parie que l'expression filtre du trafic ou traffic filters n'en fait pas partie. Retenons bien cette expression de traffic filters. Il est possible qu'elle fasse partie de notre quotidien dans quelques années. De quoi s'agit-il? Simple. L'agglomération d'Oxford a été divisée en quartiers qui correspondent aux zones naturelles de déplacement au jour le jour et au point de transit entre les différents quartiers sont installés justement les traffic filters, des appareils qui enregistrent les plaques des voitures, distribuent des amendes car il faudra un permis numérique pour passer d'un quartier à l'autre. Le dispositif, dont l'entrée en vigueur est prévue l'an prochain, apportera de grands bienfaits environnementaux de par la limitation des déplacements. Pourquoi chercher à acheter de la nourriture à 3 kilomètres quand on peut trouver quelque chose à côté? Ou pourquoi vouloir que ses enfants aillent dans une école plus lointaine que celle dans sa rue? Ou pourquoi aller dans un lieu de culte, hein? Le bilan carbone des religions est mauvais, autant abandonner, passer à autre chose. Il serait polémique de parler de confinement climatique plutôt que d'un concept inutilement polémique où certains seraient pour ou contre. Il faut voir la chose comme notre avenir inéluctable à brève échéance. Certains peuvent en être choqués, mais ça ne change rien au destin. Tous l'accepteront et le jugeront normal le moment venu, c'est-à-dire tout bientôt, hein. Il y a quelques années, les gens étaient horrifiés par la simple idée d'un billet de train nominatif et jugez-en par vous-même aujourd'hui. Toutefois, à mon avis, la question des traffic filters recouvre des réalités auxquelles on ne pense pas de prime abord. Celle de l'administration. Il faudra en effet créer une nouvelle administration qui s'appellera par exemple le Bureau central de gestion et d'administration des traffic filters. Ce bureau central aura ses locaux avec cafétéria, parking surveillé, des agents sur le terrain et puis une revue pour faire connaître son action. On commandera des sondages et avec des effets sans doute un peu plus vicieux. On peut parier que les agents du bureau, de par leur mission, se dispenseront eux-mêmes des restrictions de circulation, eux-mêmes et sans doute un peu leurs proches, hein. Ils ont des exigences professionnelles particulièrement spéciales. Et comme chaque ville aura son bureau, il faudra une coordination nationale des bureaux centraux. Inutile de raconter la suite, nous la connaissons. On aurait tort de croire que l'URSS était un phénomène menaçant et lointain. Croissance exponentielle de l'administration, traque de plus en plus raffiné des statuts dérogatoires des petites combines personnelles, tout cela, c'est bien plus universel qu'on ne le croit. D'autre part, vient à l'esprit la question de l'interface de demande des permis de transit d'un quartier à l'autre. La personne autiste, aveugle, y aura-t-elle accès? Bien entendu, les discours mettront en avant l'environnement numérique inclusif participatif de l'interface, d'autant plus qu'il y aura eu un grand débat citoyen de refondation des mobilités douces au préalable. Mais nous rendons-nous compte que pour peut-être un tiers, sinon la moitié de la population, il est malaisé ou impossible de compléter des formulaires administratifs en ligne. Et que pouvons-nous attendre quant à l'état d'esprit, au comportement des personnes ainsi exclues? Il est parfois stupéfiant, quand on quitte l'Europe ou l'Occident, de voir la différence entre les libertés du quotidien de part et d'autre de la frontière. Et non, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Peut-on être humain si l'on est à chaque fait, à chaque geste encadré par une administration? Une telle société est-elle fonctionnelle? Merci beaucoup. À bientôt.